Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Lors du débat budgétaire de lundi dernier, je pointais le désengagement de l'État dans de nombreux domaines. Ce désengagement a des conséquences dramatiques sur les parcours de vie de certains Parisiens et de certaines Parisiennes, mais aussi sur la société dans son ensemble. Pourtant, le droit au logement et à la dignité humaine pour toutes et tous relève de la responsabilité de l'État, qui reste globalement aux abonnés absents. Partout, la ville tente d'écoper une barque qui prend l'eau à toute vitesse. Car sur le territoire de la capitale, les dégâts liés à l'augmentation de la précarité avancent à vitesse vertigineuse, notamment en lien avec la spéculation immobilière. En février dernier, la Nuit de la solidarité nous a permis de recenser les personnes en situation de rue alors que le plan Grand Froid était en cours. Cette initiative de la Ville de Paris a permis d'associer des bénévoles, des agents de la Ville de Paris, mais aussi des élus, afin d'établir un état des lieux précis. C'est d'ailleurs sur la base de ce comptage que vous vous êtes engagée, Madame la maire, Madame Dominique Versini, à ouvrir les 3000 places d'hébergement manquantes d'ici à la fin du mandat. On est là bien loin des 50 personnes à la rue annoncées par certains. Cette délibération nous permet de répondre à l'urgence de la période hivernale et d'accompagner les associations qui œuvrent pour l'accueil et l'hébergement des personnes en situation de rue. De plus, notre Conseil est l'occasion d'adopter un grand nombre de délibérations qui, les unes associées aux autres, permettent à la ville de se doter d'un dispositif bienveillant, précis, complet, qui s'adaptera à toutes les situations très diverses des personnes qui se retrouvent à la rue. Je ferai donc une seule et même intervention afin de souligner la cohérence de l'ensemble de ces actions. Les femmes en situation de rue sont particulièrement vulnérables, cela a déjà été dit, et sont touchées dans leur chair, en prise avec de multiples violences. Elles auront désormais un accès réservé à la Cité des Dames, dans l'hôtel de ville. Les familles à la rue, avec le contrat d'occupation temporaire accordé à l'association Aurore dans la caserne Exelmans, pourront rester ensemble. Et les hommes sans domicile fixe pourront être dirigés vers des solutions d'hébergement d'urgence où ils pourront se poser et récupérer. Ces mesures servent à combler les besoins primaires des personnes et mettent en réseau des lieux, des acteurs et des bénéficiaires afin de rendre l'action plus efficace et de favoriser la prise en charge matérielle, psychologique et sociale de chacune et de chacun. La Ville de Paris a écouté les associations qui interviennent sur le terrain afin de comprendre, de coordonner et de mieux appréhender les besoins. La réalisation de plusieurs bagageries dans Paris a été l'occasion de constater les vertus de ces espaces, tant en termes matériels que pour l'amélioration du lien social des personnes en insertion. Notre Conseil les renforce. Alors allons plus loin dans la lutte contre le mal-logement, la vulnérabilité, la pauvreté, contre la spéculation immobilière, contre les bureaux vides, et donc nous devons lutter encore plus contre les inégalités sociales. Allons plus loin afin que les drames liés à l'enfance maltraitée, aux violences faites aux femmes, à l'isolement des personnes disparaissent peu à peu de notre ville. Le froid et l'indifférence tuent certes beaucoup lors des pics de grand froid, mais c'est aussi le cas au printemps, à l'été et à l'automne. Notre démarche solidaire et sociale doit devenir générale et s'imposer face à des logiques de privatisation et de rendement, qui sont encore trop importants à Paris comme ailleurs. Les solutions existent, et même si la ville a pris ses responsabilités, on peut reparler de l'encadrement des loyers ou de la création de l'organisme foncier solidaire, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi nous pensons que la réquisition est également une solution supplémentaire, permettant de compléter un large dispositif mis en œuvre par la ville. Ne relâchons pas nos efforts. L'une des principales revendications, quoique imprécise, certes, des Gilets jaunes, demande zéro SDF. Nous voulons la comprendre comme une invitation à l'égalité, à la diminution des écarts des richesses et surtout à la dignité de toutes et tous. Je vous remercie.